Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, l'émission Tendance Déco. Aujourd'hui avec vous, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On est ensemble jusqu'à 14h sur le 92.1 et j'ai aujourd'hui avec moi une invitée qui a bien voulu nous faire l'honneur de venir. C'est Anaïs de l'atelier Augustine. Bonjour Anaïs. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es en place? Est-ce que tu es installée? Oui, bonjour Jessica. Bon, merci déjà pour cette super invitation. C'est un grand plaisir aussi pour moi. Du coup, de parler de décoration, notre passion commune, et je pense qu'on va passer une agréable heure ensemble. Exactement, on va passer un très bon moment. Au début, on a toujours l'impression qu'on n'aura pas assez à se dire, et après, au final, à 14h, on n'a plus envie de décrocher. Tu vas nous expliquer ce que tu fais, tu vas tout nous dire, tu vas te présenter. Merci à toi surtout d'être là. Alors Anaïs, je vais te laisser la parole. Qui es-tu ? Eh bien, je suis Anaïs de l'atelier Augustine. Pour information, Atelier Augustine, en fait, j'ai fait un duo avec ma mère et nous sommes décoratrices. Donc en fait, je vais vous parler dans un premier temps de qui je suis, de mon expérience. Je vais aussi parler pour ma maman qui n'est pas là aujourd'hui. Et qu'on salue. Et qu'on salue, bien J'espère évidemment. qu'elle nous écoute. Oui, c'est une certitude. Alors on lui fait un petit coucou et on lui dit bonjour, et on aura l'occasion de se rencontrer. On pourra très bien refaire une émission et elle sera avec nous. C'est ça. Donc je vais parler un petit peu de moi, un petit peu de ma maman et un petit peu de toutes les deux ensemble. C'est ce qui nous a permis aussi de créer cette société. Donc moi, pour commencer, en fait, j'ai toujours été baignée dans la décoration parce que Brigitte, ma maman, elle est décoratrice depuis 20 ans et spécialisée dans le marché de Noël. Donc nous, ça a commencé où je pense que quand j'étais jeune, la décoration, l'architecture me plaisait beaucoup. Ensuite, les études ont fait que je suis plutôt partie dans la communication, la direction artistique, où là j'ai passé quelques années à Paris et ensuite à Lyon, et où en fait j'ai créé, mais plutôt sur papier, parce que c'est plutôt le lien entre l'univers de communicante que décoration. Et puis, il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, juste avant le Covid, je me suis dit, bon, je fais moins de créativité, parce que je baignais un petit peu plus dans le monde du média et de la publicité classique. Je me suis dit, ce serait quand même très sympa de revenir un peu à mes origines et à mes envies, la création. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, je vais peut-être partir un petit peu à l'étranger pour voir ce que je fais ensuite, pour apprendre un petit peu l'anglais, me dire, bon, on verra ce qui se passe. Et Covid oblige, je suis rentrée en France et je me suis retrouvée en fait avec rien. Et ce moment-là, le rien, en fait, c'est là où on se redécouvre, on redécouvre en fait qui on est et ce qu'on a envie de faire. Et je me suis dit, je crois que c'est le moment où jamais j'ai ça qui s'offre à moi. Je vais me relancer et pourquoi pas en fait développer la société que ma maman voulait créer mais qu'elle n'osait pas créer. Et oui, on va en parler justement en deuxième partie d'émission, l'atelier Augustine. On va développer tout ça pour tout savoir à ce sujet-là. Oui. Alors, où est-ce que tu es partie à l'étranger? Ça m'intéresse. Je suis partie à Malte. Je voulais à la fois un peu de soleil et à la fois l'anglais. Mais du coup, on est revenu au bout de 2 mois. On a pu même se baigner une fois au mois de janvier. C'était plutôt agréable. Ah bah, c'est clair. C'est clair. Voilà, et du coup je suis rentrée en Savoie. Pour le coup, j'ai fait le premier confinement en Savoie parce que j'habite aussi à Lyon, et donc en fait ce qui m'a amenée aussi à revenir ici, c'est que je trouve que Aix-les-Bains et la Savoie se redynamisent de plus en plus, et j'avais aussi envie d'amener tout ce que j'ai appris en création, en direction artistique ici à Aix, ma ville natale. Et oui, avec ses montagnes et ses lacs. Le territoire, exactement. Avec aussi maintenant Radio Grand Lac, qui est aussi ultra dynamique et qui dynamise énormément le territoire. Oui, ça c'est sûr. Et en plus, c'est une très belle région. C'est ça. Oui. Et puis, il y a aussi maman qui, pour le coup, elle, a repris ses études. Elle est venue faire
Elle est venue vivre avec moi en étudiante à 50 ans. Bon, du coup, il y a 5 ans. Je dis son âge, elle ne va pas aimer. Elle si va elle pas m'entend, aimer, mais c'est pas grave. Elle va pas aimer du tout. Et du coup, elle a repris ses études pour avoir un diplôme de décoratrice d'intérieur. Du coup, pour avoir un peu la double compétence, parce que en fait, je sais pas si je l'ai dit, mais elle est décoratrice aussi et spécialisée dans le Noël au Jardin des Plantes. Et oui, à Vauglan. l'événementiel. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que ça c'est important. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, qui ne connaît pas ce marché de Noël? Il est juste superbe. Eh ben, je ne sais pas qui le connaît pas, mais en tout cas, il est assez connu dans la région. Et puis, c'est une passion aussi pour elle. Elle adore. Et puis, la féerie de Noël, c'est quelque chose qui nous anime. On a toujours été animés juste à la maison par ces décors. Pour moi, c'est une éternelle enfant, en fait. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler. Oui, ok, j'ai l'immense chance que ça soit ma maman, mais d'avoir une personne aussi créative et puis une technicienne hors pair aussi. Et du coup, je pense aussi que quand elle a refait ses études il y a 4 ans, c'était aussi pour se donner une certaine légitimité à faire ce métier, parce qu'aujourd'hui, on a toujours envie d'avoir un diplôme, alors qu'on peut tellement être autodidacte. Et du coup, je dirais qu'elle a certifié en fait ce qu'elle sait faire en fait. Ouais, c'est une fierté aussi d'aboutir à exactement. ça. Tout à fait. Et la dernière chose, entre la déco d'intérieur et la déco événementielle, en fait, pour nous, c'est la création d'ambiance. On peut totalement être sur un mariage, mais on en reviendra après dans un second temps. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée en fait d'harmoniser un lieu pour s'y sentir bien, quel que soit son univers. Donc, c'est ça. Du coup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce que je sais que ça te tient à cœur, que vous êtes créatrice d'ambiance. Oui, c'est ça. C'est ce que tu dis. C'est effectivement ça. C'est difficile au début de se dire, parce qu'en fait, on a vite la connotation. Alors, je sais pas si toi, Jessica, tu l'avais déjà eu, entre l'architecte, décoration d'intérieur, décoration événementielle, même en marketing, du coup, c'est direction artistique, stylisme de shooting. Et en fait, on doit tout le temps se spécialiser. C'est vrai. Voilà. Et du coup, quelquefois, c'est difficile de se dire mais en fait, je suis juste décoratrice. J'arrive à créer un univers, donc que ce soit une maison ou dans un jardin. En fait, en soi, on peut y arriver. Après, c'est plutôt des ambiances qu'on va mieux travailler, ou c'est par envie de travailler, par exemple, juste la maison, l'intérieur, ou alors aller travailler aussi sur l'événementiel. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. À partir du moment, de toute façon, où on est des créateurs, on est des artistes, finalement, on a cette imagination, et à partir du moment où on a cette fibre créative, effectivement, que ce soit un thème de Noël, un thème divers événementiel ou un intérieur, à partir du moment où on sait harmoniser et qu'on a le goût de le faire et l'envie de le faire, tout est possible. Complètement. Tout est possible. Donc, du coup, c'est pour ça on se dit créatrice d'ambiance ou décoratrice. Ouais, c'est bien, ça change, créatrice d'ambiance, ça change. Ouais, ça change. Ça change. Voilà. D'accord. Et alors donc ta maman, elle est spécialisée dans l'événementiel. Et là, donc si je comprends bien, vous allez. Alors on va en reparler juste après la toute première pause musicale dans quelques minutes. Mais donc l'idée, c'est de plus se pencher en dehors de l'événementiel. Exactement. Il y a un peu des deux, parce que vous allez ajouter une flèche à votre arc finalement. On va exactement. En fait, on en rajoute 2. Parce que du coup, il y a la décoration événementielle que pour moi, elle sait faire et on sait faire, il n'y a aucun souci. Il y a la décoration d'intérieur, donc dans tout ce qui est décoration d'intérieur, c'est plutôt le conseil en aménagement, le conseil en déco. On a déjà eu des clients qui sont venus nous voir pour nous demander mais oui, j'emménage dans mon nouvel appartement, il est plus petit que l'ancien, est-ce que je pourrais au moins reprendre, nous on l'appelle le petit meuble de tante Jeanne, reprendre en fait des petits mobiliers qui sont chers et propres à chacun et le mettre dans notre nouveau univers, ou mettre le canapé à gauche ou à droite. Enfin, je pense que tu connais très bien ce genre de problématique, et en fait du coup c'est ça, plus harmoniser derrière la décoration. Et il y a aussi l'autre penchant qui moi m'anime aussi, c'est plutôt la valorisation, enfin c'est surtout au niveau communication et marketing, c'est la valorisation en fait des produits, que ça soit par la vitrine, le merchandising,
Donc là, par exemple, créer un décor pour une vitrine, ou alors tout simplement être dans un studio photo, créer tout un univers autour du produit pour ensuite le commercialiser soit sur un site internet, les réseaux sociaux ou un support de communication. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est effectivement un créneau qu'on a peut-être tendance à oublier complètement et qui est pourtant très très important. En fait, c'est très important parce que là où j'ai mes années d'expérience dans la communication, c'est qu'en fait, si on a envie, selon la cible à toucher et selon les clients que l'on souhaite avoir, en fait, c'est hyper important de travailler l'harmonie de son produit. Parce que si on décide de mettre du bleu, il y a des connotations. Si on décide de mettre du bleu ou du rose ou d'en faire quelque chose de très épuré ou moderne, ça n'a rien à voir avec un style champêtre ou très montagnard. Donc, il faut faire très attention à ça. Et du coup, je pense qu'on le fait très bien à Paris. On commence à très bien le faire à Lyon. Et pourquoi on le ferait pas, en fait, dans les petites villes, dans les plus petites villes, en tout cas, afin d'avoir cet univers créatif et aussi d'apporter aussi notre savoir-faire dans nos régions, quoi. Absolument, c'est exactement ça. Et comme tu dis, finalement, d'apporter cette idée avant-gardiste. Exactement. Avant qu'on ait 10 ans de retard. Ouais. Et déjà qu'en plus on peut, selon la... En fait, j'ai pas dit aussi, mais à Paris, j'ai travaillé dans la mode, donc il y a un peu tous ces clichés de la mode, de la publicité, et maintenant de la décoration. Mais il y a vraiment des modes. Bon, alors nous, en termes de mode en France, ok, mais on y voit déjà entre. Moi, je l'ai vu quand j'ai vécu à Paris, à Lyon, puis ici. En fait, il y a déjà quelques années d'écart. Absolument, absolument. C'est pour ça que quand je dis qu'on est 10 ans de retard, mais c'est pas forcément exagéré. C'est presque vrai parce que même toute la partie homestaging, on en parlait aussi en off, toute la partie homestaging qui est difficile à mettre en œuvre aujourd'hui. Moi, je le vois bien dans la réalité des choses. C'est pas évident à faire entendre, alors que dans certaines grandes villes ou même dans certains pays, c'est systématique. Ouais, c'est systématique. C'est même aberrant de se dire on va mettre un bien à la vente sans le travailler. Exactement. Voilà, de le montrer comme il est dans son jus. Donc c'est effectivement c'est super chouette d'apporter cette idée de décoration marketing, comme on pourrait dire une création d'ambiance marketing. Exactement, on dit stylisme de shooting aussi. C'est chouette. Stylisme d'ambiance, on met plein de mots. On met tous les mots qu'on veut, mais l'idée est la même. Exactement. Alors, je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Oui, bien sûr. Et puis juste après, tu vas nous expliquer l'atelier Augustine. Avec tu plaisir. vas tout nous dire. D'où vient le nom, etc. Alors moi je sais déjà, mais c'est trop chouette. Et du coup, alors on va faire aussi une toute petite annonce. Je sais que en fin d'émission, tu vas nous parler. T'as préparé une petite surprise. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Voilà, vous restez avec nous. On vous fait une petite pause musicale avec Téléphone un autre monde et on se retrouve juste après dans votre émission Tendance Déco sur le 92.1. À tout de suite. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble dans votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On est ensemble sur le 92.1 jusqu'à 14h. Je rappelle au passage et je salue aussi Bricomarché qui est le sponsor de cette émission. Donc voilà, j'espère qu'il nous écoute et un petit bonjour en ce mardi 16 novembre. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui avec Anaïs de l'atelier Augustine et qui nous fait le bonheur d'être avec nous. Avec grand plaisir. Voilà, donc juste avant la pause musicale, tu t'es présentée, tu nous as présenté ta maman, tu nous as expliqué que l'atelier Augustine, c'est toutes les deux ensemble. Exactement. Tu vas nous expliquer maintenant ce que vous faites. Ok, très bien. Comment a démarré cette entreprise? Comment vous allez la développer? Enfin voilà, c'est un super chouette projet, donc merci on veut beaucoup. en tout savoir. Oui, alors du coup, l'atelier Augustine, en fait, elle est née de Brigitte, ma maman, suite à son diplôme de décoratrice d'intérieur. Elle s'est dit je pense qu'il serait peut-être bien que je me mette en auto-entrepreneur et que je décide de faire quelques créations moi toute seule en dehors du coup de son autre emploi afin de me laisser en fait entière créativité autre que dans le Noël. Et du coup, il s'est passé ça. Elle a fait quelques contrats sans jamais forcément le développer à 100%. Et moi, je suis arrivée du coup en
en plein premier confinement. Donc du coup, on a décidé de lancer un petit peu l'activité à partir de novembre 2019 en off, en se disant allez, on lance, on voit ce qui se passe. On commençait un petit peu à tâtonner sur les réseaux sociaux, voir si ça prenait, de quelle manière ça prenait aussi. Et puis je me dis je me laisse 3 mois, sinon je reprends la com, on verra ce qui se passe. Et au bout de 3 mois, en fait, on a rencontré des gens, des personnes fabuleuses. Nous, on s'est tellement bien entendus parce qu'entre le duo technicienne maman et moi sur le côté business, communication et direction artistique, ça prenait. Et là, on a rencontré des personnes fabuleuses, que ça soit dans la partie événementielle, où en fait, on a décidé de monter un petit peu des réseaux de je dirais de femmes, parce qu'on est plus femmes. C'est peut-être la création aussi, c'est un mode de je sais pas, de nouvelles pensées aussi, mais du coup on est vraiment entouré de femmes pour le coup, et du coup à faire en fait des assemblages de métiers, et notamment avec la photographie. Et cette alliance avec nos 3 métiers. Je pars de ça pour en fait expliquer aussi nos 3 métiers. Donc le premier métier, en fait, on est scénographe. Donc scénographe, décoratrice, créatrice d'ambiance pour la partie événementielle. Donc c'est-à-dire les mariages, tout type d'événements privés, ou alors baby shower, parce que c'est très tendance actuellement, anniversaire, ou alors événements professionnels aussi, sur tout ce qui est séminaire. Dans la décoration et la scénographie, on gère aussi l'art floral, parce que maman a cette compétence-là, et moi je suis en train de l'acquérir pour amener tout l'art floral qu'on adore, parce qu'on est baigné de fleurs déjà dans le jardin. déjà pour commencer, et puis aussi par cette nouvelle génération qui revient un petit peu à la nature, et c'est vrai qu'on adore ça. Notre deuxième partie, c'est la décoration d'intérieur, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça sera plutôt du conseil en aménagement, conseil en déco et du home staging aussi, parce que quand des fois on voit les biens qui ne sont pas harmonisés ou qui sont remplis de souvenirs, on sait que du coup les futurs acheteurs n'iront pas forcément sur ce type de maison, et du coup le bien ne sera pas forcément valorisé. Donc on est là aussi pour aider là-dessus. De plus en plus, on est en train de lancer, parce que comme on a vraiment lancé il y a quelques mois, on pourra peut-être fêter la première année au mois de février 2022. Je l'espère en tout cas. C'est bientôt là. Mais la location de mobilier, parce qu'on a aussi un peu cette éthique à se dire qu'aujourd'hui c'est mieux de réutiliser, parce que déjà les pièces il y a quelques années étaient tellement sublimes aussi. Afin et du coup de les recycler et d'en faire aussi un tout autre produit. Par exemple, cet été, on a pu faire un shooting mode, et on s'est dit allez, let's go, on va travailler un petit peu une ambiance différente, et on a recyclé des bidons de lessive qu'on a mis sur un art de la table, et ça nous a transformé en vase. Et donc du coup, pour nous, c'est créer sans restriction, en essayant de reprendre ce qu'on trouve autour de nous. Et du coup, c'était ça par exemple. Donc du coup, dans notre deuxième métier, c'est la déco d'intérieur avec le réaménagement et le conseil en aménagement. Et le dernier métier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le stylisme de shooting, où là, on vient valoriser en fait les produits ou la marque que le client souhaite valoriser. Donc soit on se dit soit on se dit est-ce qu'on valorise le produit dans une ambiance bien dédiée, soit on valorise uniquement le produit en étant très minimaliste dans des shootings avec des shootings photos. En fait, c'est libre choix selon le type de produit à mettre en scène en fait. Oui, voilà, ça va vraiment effectivement dépendre du produit. Exactement. Donc en fait, on se dit créatrice d'ambiance, mais aussi très scénographe. Mais c'est un peu en lien. Après, on met un peu le mot qu'on veut. Dans tous les cas, c'est de la valorisation, soit de lieux, soit d'endroits, soit de produits, et toutes ces choses-là. Et tout ce qui va avec et autour surtout. Voilà, exactement. Donc du coup. L'atelier Augustine. Oui. Donc c'est le nom, c'est on peut en parler. Ah, bien sûr. C'est justement un nom qui a été donné avec une anecdote bien particulière que je trouve sympa. Oui, c'est ça. Bon, alors à la base,
Notre grand-père s'appelait Augustin. Enfin, le grand-père de maman s'appelait Augustin. Mais en fait, un jour, ma maman s'est levée parce qu'elle cherchait un nom pour sa future entreprise il y a 4 ans et elle s'est dit bon bah voilà. Je crois que j'ai trouvé le nom parce qu'on a un petit atelier à la maison, j'en ai pas encore raconté, mais on a l'atelier. Je vais l'appeler Atelier Augustine. Et depuis, c'était tellement sensé, tellement évident qu'on n'a rien cherché d'autre à part celui-ci. Et en fait, ça plaît vraiment. Et du coup, on nous a de suite appelé les Augustines. Et donc maintenant, quand on nous rencontre, généralement on dit il y a les Augustines qui arrivent. Et du coup, je trouve que ça amène aussi ce petit pétillant et cette simplicité de ce duo que dire Brigitte et Anaïs, bien qu'on adore nos prénoms. Mais c'est pas pareil. Et puis c'est pas pareil. Ça vous caractérise finalement. C'est quelque part aussi une marque. C'est quelque part aussi. C'est votre griffe, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et puis c'est très personnalisé. Pour le coup, là, on peut pas faire mieux. Ouais, c'est très personnalisé. Et puis, on adore en plus personnaliser. C'est notre métier. Donc... Oui, c'est ce que j'allais dire. On est carrément dans le thème. Oui, c'est ça, le sur-mesure. Oui, parce qu'en fait, on fait vraiment du sur-mesure. C'est vrai que je l'ai pas dit avec mes mots, mais c'est exactement. Oui, après, alors c'est pas une surprise finalement quand on est des créateurs comme ça, quand on travaille dans les métiers artistiques, créatifs. Oui, forcément, c'est personnalisé. Après, alors c'est ce qu'on disait aussi en off. Il y a aujourd'hui un engouement pour la décoration, avec toutes les émissions qu'on voit, la télé, avec les magazines, etc. Il y a un vrai un regain d'intérêt finalement pour tout ce qui est dédié à la décoration d'intérieur. Et énormément de personnes veulent se former, veulent se reconvertir. Et du coup, voilà. Mais si on n'a pas cette fibre créative comme tu l'as avec ta maman, si on n'a pas cet aspect créatif, je pense que on peut pas apporter cette patte, on peut pas reproduire des intérieurs de magazines chez des gens, ça ne marche pas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est l'intérieur et la création d'ambiance, comme tu le dis, c'est vraiment quelque chose qui doit être propre aux gens qui utilisent la maison, qui utilisent l'appartement. Et si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Au bout d'un certain temps, les gens vont se lasser et il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Donc, quelque part, c'est effectivement ce que tu dis, que ce soit personnalisé, c'est presque évident. C'est presque évident. Voilà. Surtout vous qui êtes des créatives dans l'âme. Merci. On essaye. Et ce qui est pas évident aussi, c'est que quelquefois, en fait, on part dans des styles et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on se dit, cette thématique est tendance, donc chaque personne va... tout le monde va vouloir partir sur ce genre de thématique. Et du coup, valoriser cette créativité un peu plus... Pas développée, mais oser, en fait. C'est juste oser. Et du coup, quelquefois, ça plaît pas. Et alors, on repart des fois sur des sujets ou une création un petit peu moins moderne. Parce qu'en fait, on doit aussi suivre les tendances actuelles et qui vivent aussi. Sauf que du coup, la manière et la créativité, elle est pas forcément toujours facile à représenter, en tout cas. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait un mixte de tout. C'est ça. Pour ne jamais être finalement hors sujet. Oui. Bien que l'art ne soit pas hors sujet, mais... Non, souvent. Alors c'est ça le risque. Alors après, quand on arrive quand même à ressentir les gens, à comprendre ce qu'ils veulent, c'est l'essentiel en fait. C'est l'essentiel. Et les tendances, effectivement, les tendances déco sont là pour inspirer les gens. Alors j'ai fait il y a quelques semaines une émission justement sur les nouvelles tendances 2022 parce que malgré tout on peut pas y échapper. Non. Effectivement, ce que je disais. Heureusement qu'elles sont là aussi. Heureusement qu'elles sont là. C'est des produits, c'est des ambiances aussi finalement qui sont mis en avant par les designers et présentés au grand public. Mais c'est ce que je disais. Attention, les tendances dans les magazines. S'il y a des coups de cœur, ça ne veut pas dire que vous avez un coup de cœur pour une ambiance qu'il faut la reproduire chez vous. L'idée c'est de l'adapter, c'est de s'inspirer de ces tendances pour la personnaliser. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est super à faire pour nous en tant que décorateur. Décorateur, exactement. Et puis je trouve qu'avec avec les 2 années qu'on vient de passer, il y a aussi ce côté authenticité. On revient aussi à chez soi, où on s'y sent bien et du coup ça nous amène ça nous a amené. Moi je trouve que ça m'a amené aussi à lancer cette entreprise par rapport à ça aussi. Tout à fait. Là, effectivement,
l'intérêt, c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission, hein, l'intérêt de l'intérieur, de se retrouver chez soi, de se sentir bien chez soi, a été encore plus que jamais remis sur le devant de la scène avec la période confinement, Covid, etc. C'est sûr, il y a un très gros, une très grosse demande sur ça c'est sûr, sur toute cette partie-là. Et tant mieux, Bah, parce sûr. que tant mieux pour nous qui avons du travail, et aussi tant mieux pour les gens qui ont cette prise de conscience que la maison, c'est le refuge, c'est important. Complètement. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est vrai. Et alors, juste avant la dernière pause musicale, il y a quelque chose que tu as dit qui est hyper intéressant sur tout ce qui était récupération des objets pour les retravailler. Et ça a été une des grandes tendances l'année dernière qui se poursuit un peu cette année. C'est du coup tout ce qui était lié à l'environnement, lié à l'écologie. Cet intérêt environnemental a fait que ça se retrouve aussi dans nos intérieurs et de plus consommer pour consommer, de réutiliser ce qui peut être utilisé et de plus jeter ce qui est encore en bon état. Exactement. Voilà. Et ça c'est aussi ça fait partie aussi de vos compétences. Du coup, on commence en fait à louer ou à l'intégrer dans nos forfaits, notamment dans l'événementiel, où là, on propose par exemple des bougeoirs. Donc, soit nous, quelquefois, on les peint pour être dans l'ambiance, ou soit on en a qui restent brutes. On a aussi tout ce qui est vase ou petits photophores, tous les petits objets qui sont tapis aussi. On a quelques mobiliers ou des petites échelles. Du coup, on commence vraiment à avoir pas mal de petits choix, surtout sur la partie événementielle, parce que pour le coup, sur la déco d'intérieur, c'est plus difficile à mettre en œuvre et peut-être moins pertinent aussi. Non, la seule possibilité, et c'est ce qu'on propose aussi. C'est de se dire vous avez envie d'avoir un peu vous aimez pas chiner, clairement, vous n'aimez pas chiner, mais par contre vous aimez tel type de mobilier, on peut le chiner pour vous, parce que nous c'est un peu un passe-temps favori. Chaque semaine, je pense que soit maman, soit moi, on y va, donc on a de quoi faire. Et puis il y a aussi toute la partie suspension, parce que ça on adore le faire aussi, les grosses suspensions. Et donc et puis ça habille vraiment bien. Ça habille tellement bien. Donc on en a quelques-unes quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors on va se faire une petite pause musicale et puis ensuite on va découvrir ensemble. Tu vas nous parler du salon des créatrices. Oui, la bande des créatrices. Exactement. Et puis on a toujours cette petite surprise qu'on garde pour la fin. Complètement. On va pas en dire plus pour l'instant. Restez, de vous la raconter quand même. Exactement. Restez avec nous sur le 92.1. Vous êtes en direct dans l'émission Tendance Déco, l'émission dédié à la décoration d'intérieur. On revient tout de suite après Dadju, Mon Soleil. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble. C'est Jessica sur le 92.1 Radio Grand Lac. On est ensemble avec Anaïs aujourd'hui de l'atelier Augustine. Oui. Toujours en forme ? Toujours en forme. Bon, impeccable, ça se voit, elle a le sourire, c'est cool. Dommage que vous n'ayez pas l'image, vraiment. Alors du coup, aujourd'hui, on parlait de ton entreprise que tu as avec ta maman, Brigitte, qu'on salue à nouveau. Bonjour Brigitte, j'espère que tu m'entends encore. Tu dois être dans la voiture là. J'espère qu'elle nous écoute quand même et qu'elle viendra nous rendre visite sur une prochaine émission. Alors, l'atelier Augustine, on parlait justement de vous personnellement, de tout ce que vous faisiez et il y a de quoi dire. Oui. Tu vas nous parler maintenant de la suite. Oui, alors nous, comme vous le savez, on adore Noël. Et du coup, c'est un peu un incontournable dans la façon de vivre aussi cette fin d'année. Et du coup, moi qui suis rentrée, il y a peu, je vadrouille un petit peu entre Aix-les-Bains et Lyon, mais je dis que je suis un peu rentrée officiellement parce qu'avant j'étais vraiment jamais à Aix-les-Bains. Et du coup, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un collectif de jeunes femmes qui ont elles aussi un petit peu la même histoire que moi et qui en fait ont envie de redynamiser Aix-les-Bains et de travailler en fait la partie fait main, création et tout ce qui s'ensuit. Et donc on s'est dit pourquoi pas, je dis on parce que je fais partie du collectif, je suis pas à la base de la création, mais en tout cas en fait l'idée est née d'une bande de nanas
amis qui ont décidé de lancer ça. Et en fait, on s'est dit, on va créer un événement qui fait un petit peu salon intimiste pour la fête des fins d'année et se dire, bon bah voilà, le petit rendez-vous incontournable des nénettes sur Aix-les-Bains qui ont plein de choses à présenter. Et en fait, du coup, ça sera au magnifique hôtel des Eaux à Aix-les-Bains le 10, 11, 12 décembre. Donc toute la journée. Dans un tout petit mois. Dans un tout petit mois. Et en fait, on est plusieurs. Donc, on est plusieurs artisans, créatrices. En fait, nous, on va décorer le lieu. Et on s'est dit, pourquoi pas aussi amener notre savoir en apportant des petits décors. Donc, on aura certainement des vases ou quelques vases chinés. On aura quelques petites créations Des pièces bien sympas comme ça. Des pièces bien sympas, oui, voilà, qu'on aura. Et en fait, l'idée, c'est de recréer un petit peu ce cocon, histoire de bien s'y sentir juste avant les fêtes et pour retrouver en fait des créations juste magnifiques d'artisans. Et du coup, en fait, j'ai la liste un petit peu de alors toutes c'est ce les que j'allais personnes. dire. Alors on les salue. Je sais pas si elles nous écoutent, mais oui, bah alors du coup, on les salue. Ouais, mais tu peux les saluer à titre individuel avec grand plaisir, au contraire. Je peux prendre la liste ou simplement vous dire déjà oui, au mais programme, voilà. et puis ouais, tout à fait. Okay. Donc du coup il y aura de la mode, la céramique, un studio photo. Super. Parce que ça aussi c'est trop cool. Du coup si vous voulez venir faire des petites photos, il y aura un studio photo. Il y aura Soin Beauté. Une super belle marque en devenir, des ateliers créatifs. En fait, on se dit ateliers créatifs parce que si vous voulez venir nous voir, parce qu'il y aura aussi une fleuriste, si vous voulez venir nous voir et nous poser des questions sur l'art de la table à Noël, parce qu'on va aussi en créer un, comment faire un sapin de dernière minute, nous on sera ici. Et en fait, il y aura aussi plein de petites surprises. C'est ça qui est trop chouette entre le vendredi soir, le dimanche. Enfin, ça va être trop bien. Alors, comment ça se fait que j'ai encore pas entendu parler de ça? Parce que c'est un événement qui est juste génial. Et du coup, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut intéresser énormément de monde et en tout cas qui est hyper intéressant. Donc, le but, c'est que vous ayez du monde quand même. Le but, c'est qu'on ait du monde et en fait, on vient de lancer, là, on est en plein teasing. Super. Et donc, du coup, à partir depuis hier soir, on a fait le lancement du teasing. Donc, moi, j'ai le droit d'en parler un petit peu. Voilà, ça tombe bien. Voilà, exactement. Mais du coup, dans les prochains jours, en fait, tout sera dévoilé. Mais en tout cas, ça se passe le week-end le 10, 11, 12. Voilà, on sait déjà. À l'hôtel des Eaux et en exclusivité d'ailleurs. Ah, mais alors là, j'ai un scoop. Alors j'espère que c'est noté. On va le noter dans le livre d'or juste après. On a un scoop sur Radio Grand Lac. C'est cool ça. Exactement. Merci, c'est génial. Avec grand plaisir. C'est mon premier scoop en tant que chroniqueuse. Je suis super contente. Ah mais c'est vrai? Ah bah oui. Ah trop bien. J'adore. Alors donc ce salon, on peut déjà marquer dans les agendas. Si tu veux bien nous redire la date. Oui, alors ça sera le vendredi 10, le samedi 11 et 12 décembre. Et ben voilà. De 10h à 19h. Ah oui, avec une belle amplitude horaire. Ouais, donc un gros week-end. Voilà, c'est un gros week-end, c'est toute la journée pour venir nous découvrir. Je n'en dis pas plus parce que je sais pas si j'ai le droit d'en dire plus. Non. Et puis on attend l'officialisation. Là, on a suscité l'envie. Mais en tout cas, il y a de belles marques. On va aussi susciter l'envie sur la surprise que tu nous prépares depuis tout à l'heure. Oui. On va le dévoiler dans quelques instants. Complètement. Alors après, par rapport à ce salon des créatrices, c'est ça? On peut dire ça comme ça. En fait, on s'est appelé la bande des créatrices. On s'est dit que c'était sympa. Ouais, c'est sympa, simple, efficace. Exactement. Parfait. Ça change du salon des créatrices. C'est vrai. C'est vrai. Qui est moins intimiste qu'avant pour le coup, mais là, du coup, on s'est dit, allez, la petite bande des créatrices, ça nous va bien. Ouais, c'est sympa. Et puis ça amène le côté humain qu'on a envie de retrouver aujourd'hui. Ce côté humain, finalement, c'est vrai que ça fait. Ça apporte de la proximité, donc le côté humain. Ouais. Et c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on avait aussi envie de donner et d'être finalement, et de montrer. Exactement. Donc l'humain, la créativité, le fait main
et surtout la convivialité. C'est ça, super. C'est important. C'est très important. Donc un super week-end qui va avoir lieu et puis en plus dans un bel endroit sur Aix-les-Bains. Ah ouais, magnifique. On va se faire une dernière pause musicale. Oui. Avec Cœur de pirate. Je vous rappelle qu'à 14h15, il y a Astrid qui va nous présenter sa chronique beauté, c'est de toute beauté. Donc quand on aura terminé l'émission de Tendance Déco, restez avec nous sur le 92.1 puisqu'elle va aujourd'hui encore vous dévoiler toutes ses astuces beauté. Et puis, en attendant, on se fait la pause musicale et on vous dévoile la surprise, le secret tant attendu depuis tout à l'heure. Voilà, on vous dit tout dans quelques instants, juste après Cœur de pirate comme des enfants. À tout de suite. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours là. Il reste une dizaine de minutes avant la fin de votre émission Tendance Déco. Anaïs est toujours avec moi. C'était la fête là, avec la musique dans le studio. C'était la fête. On a dansé, c'était trop bien. C'était génial. Alors, il n'y a pas de soleil dehors, mais je vous dis qu'il y en a dedans. Exactement. Et ça, c'est top. Ouais, super moment. Carrément. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de l'atelier Augustine. On a parlé de la bande des créatrices. Exactement. En quelques mots, tu nous dis qui participe. Du coup, c'est bon, en fait, je peux vous le dévoiler en avant-première. Super, un deuxième scoop. Exactement. Du coup, quand je disais la bande des créatrices, en fait, il y a plusieurs créatrices et je vous donne les noms de toutes ces belles créatrices. Qui seront donc présentes Qui seront bien évidemment présentes au salon. On sera tout ensemble les 3 jours Super. À vous attendre et à vous recevoir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, je le précise, le salon dont on est en train de parler pour les personnes peut-être qui nous rejoignent juste maintenant, c'est le salon qui aura lieu à Aix-les-Bains en date du 10, 11 et 12 décembre à l'Hôtel des Eaux. Voilà. À côté de l'église d'Aix-les-Bains. Super. Voilà. Donc je vous donne la petite liste, cette jolie petite liste avec cette belle bande de créatrices. Qu'on salue si elles nous écoutent. Eh bien oui, j'espère que vous... Coucou, je sais qu'il y en a quelques-unes qui m'écoutent en ce moment. Super. Donc du coup, on aura Éclat Alpin qui est une marque de beauté cosmétique qui a été créée en fait ici. Il y a Julie Riverside, une photographe qui aura aussi du coup son studio photo donc avec plusieurs ambiances. Donc n'hésitez pas à venir. Du coup, il y aura Charlène Johannard qui est une super céramiste génial. D'ici aussi. Du coup, il y aura nous, il y aura Marielle Lucas qui se lance aussi dans tout ce qui est soins et massage bien-être. Génial. Il y aura Lauriane Alantard qui est une créatrice chambérienne et qui fait en fait des jeans, des vestes en jean sur mesure vintage magnifique. Mais super. Ouais, c'est magnifique. On aura aussi les Nébuleuses, donc Claire des Nébuleuses qui est fleuriste et qui fait de magnifiques créations hyper colorées. Bon, du coup, on aura Laurie Chotard. Oui, super. Qui est aussi venue là. C'est vrai qu'on en avait parlé. Sur Radio Grand Lac. Super. Exactement, qui Génial. était venue là. Donc là, il y a vraiment de quoi trouver des idées de Noël, des cadeaux de Noël. Et il y en a une dernière quand même. Il y a le domaine Jacqueline, du coup, qui font du vin. Et donc du coup c'est parfait pour passer un bon moment. Mais c'est ça en fait, c'est ce que j'allais dire, tout est regroupé pour passer un super week-end. Exactement. Et trouver des belles idées cadeaux. Voilà. Super. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer ce fameux week-end avant les fêtes de vacances le 10, 11, 12 décembre. Super. Alors, on va quand même maintenant le dire, parce que depuis tout à l'heure, on fait envie avec notre surprise. Je pense qu'à un moment, il faut lâcher le morceau. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme surprise et comme super idée ? Eh ben, je vous propose un jeu concours. En fait, comme vous le savez, on adore Noël et on s'est dit pourquoi pas en faire profiter à tous. Donc que vous soyez professionnel ou particulier, on vous offre la possibilité de venir vous décorer votre plus beau sapin chez vous, dans votre vitrine ou au sein de votre entreprise. Super. Voilà. Donc c'est valable jusqu'au 24 novembre. Donc il y a
9 jours pour participer. Il y a encore 9 jours pour participer, c'est ça. Donc il y a simplement besoin parce que du coup on est à la fois sur Instagram et à la fois sur Facebook. Donc en nous suivant, en fait, il faut simplement venir nous suivre sur Instagram. Si vous le souhaitez, partager en bonus comme on fait habituellement. Et commenter avec les personnes avec qui vous avez envie d'en profiter, par exemple. Et sur Facebook, il faut répondre à notre petite question généralement. C'est quel est notre le mot préféré des Augustines qu'on emploie. Donc c'est augustinement facile. Donc normalement, vous devriez trouver la réponse. Voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, vous devriez arriver à valider une inscription. Exactement. Donc après, alors on s'inscrit, on participe à ce concours et après, il y a le tirage au sort le 24. Voilà, il y aura le 24, on a mis à 19h, ça sera dans la soirée et ensuite le grand ou la grande gagnante, on contactera en fait et on viendra pour les fêtes. Avant les fêtes. Oui, avant les fêtes, super. Je dis les fêtes, mais nous, ça a déjà commencé maintenant. Oui, c'est ça. On commence tout juste à se mettre dans la magie, dans les magasins, Exactement. etc. Mais effectivement, ça approche. Surtout qu'en plus, là, on a commencé à faire quelques vitrines et on a lancé aussi un petit peu l'offre du sapin, en fait, aux particuliers, pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un sapin réalisé par les Augustines. Et c'est possible. N'hésitez pas à nous communiquer votre envie et on le fera en tout cas avec grand plaisir. Super. Alors du coup, il nous reste 5 minutes. Donc pour participer, Instagram, Facebook. Ouais, c'est ça, sur Atelier Augustine. Voilà. Et doublez votre chance. Vous avez le droit de jouer sur les deux plateformes. Bah oui. Donc n'hésitez pas. En plus, on a mis en photo une réalisation. Donc si vous aimez, n'hésitez pas. On a joué cette année le côté un peu plus floral en intégrant la grande tendance depuis quelques temps, de la pampa, des fleurs séchées et un petit mixte de fleurs pour faire de son sapin une ambiance complètement au top. Voilà. Alors justement, pour accéder à votre page Facebook, on peut aller sur la page Facebook de la radio, de Radio Grand Lac, puisque dans la publication de l'invitation, il suffit de cliquer sur le nom et ça bascule directement sur votre page Facebook. Exactement. Et un contact alors téléphonique et mail si on a besoin de se rapprocher de vous. Oui. Alors le mail c'est hello, donc HEL2LO @atelierAugustine.fr. Ou sinon, on a nos numéros dans tous les cas, ils sont disponibles sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez me joindre au 06 43 89 16 72. Voilà, tout est dit. On a tout ce qu'il faut pour vous contacter, pour participer à ce concours. Donc la surprise, c'était ça. C'est la participation à un concours. Et c'est sympa, finalement, ça change. Ça change comme type de cadeau. C'est aussi l'occasion de se faire connaître davantage, c'est l'occasion de faire partager. La meilleure com, c'est celle des réseaux sociaux. Et je vais pas dire le contraire. C'est ce que j'allais dire, tu vas pas dire le contraire. Oui. Les concours, soyez tous à l'affût, puisque les concours, je pense, vont commencer à fleurir. Commencer là. On l'a fait en amont, mais... Ouais, tout à fait. Mais c'est la période, c'est vrai que là... Voilà, moi je vais pas faire du teasing non plus, mais j'en ai un qui arrive aussi, c'est chouette. Et on adore les cadeaux en période de Noël, c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les pages Facebook de l'Atelier Augustine. Merci beaucoup. De la page Facebook de Radio Grand Lac sur le 92.1. On salue à nouveau Bricomarché qui est sponsor de cette émission et on salue Jean-Pierre Germain qui vient d'arriver dans le studio, qui a essayé de me perturber comme d'habitude, mais ça ne marche plus, Jean-Pierre. Voilà, merci infiniment Anaïs d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi en tout cas pour cette invitation. Tu reviens quand tu veux avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et la prochaine fois ce sera j'espère avec ton binôme, ta maman Brigitte. Ça serait tellement bien. Et puis et voilà, tu pourras les tendances déco avec toi, moi, un grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, quand tu veux, on verra. On en reparle en off, on vous tient au courant. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci d'être restés avec nous pendant cette heure. Et restez toujours sur le 92.1 ou bien sur radiograndlac.com puisque Astrid arrive dans une quinzaine de minutes avec ses astuces beauté pour sa chronique. C'est de toute beauté.
À très bientôt. À très bientôt. Belle semaine. Merci beaucoup. À dans 15 Au revoir. jours. Au revoir à tous.